le comité des droits de l'homme de l'ONU a demandé au régime togolais de fermer, n'est-ce pas, la prison civile de Lomé, compte tenu des conditions atroces de détention. Et même le gouvernement togolais a été financé pour la construction d'une nouvelle prison, et jusqu'à présent, on ne voit pas tout ça se réaliser. Vous savez, la prison civile de Lomé est une prison qui date depuis le temps colonial et qui a été utilisée comme, je dirais, un lieu de conditionnement atroce des esclaves. J'ai fait moi-même la prison civile de Lomé et c'est l'enfer. Et les gens ne savent pas qu'au cœur de Lomé, il y a ce type d'enfer. C'est-à-dire que l'homme traite l'être humain de cette façon, c'est tout simplement méphistophélique, c'est-à-dire diabolique. Il n'y a pas de place à la prison civile de Lomé. Quand je vous parle de la surpopulation, vous n'avez pas suffisamment d'espace pour vous coucher sur le ventre, ni sur le dos. Vous devez vous coucher sur le flanc. Et votre tête touche le mur, puisque c'est un cadre rectangulaire. Et quand votre tête touche le mur, votre pied touche la tête du prisonnier qui est couché dans le même aliment que vous, et ses pieds touchent l'autre mur. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on vous range comme des sardines. Et l'intérieur de la prison est peint en noir. Et vous imaginez la chaleur. Et il n'y a même pas de moyens pour les prisonniers d'avoir faire les toilettes. Il y a 2 seaux, un seau pour l'urine, un autre seau pour faire le caca, et il est interdit de le faire avant 2 heures du matin. Parce que quand vous le faites avant 2 heures du matin, vous embaumez, n'est-ce pas, toute la prison, et les autres ne peuvent pas respirer. Et quand on ferme la prison, ça prend à 6 heures du matin, on le ferme à 18 heures, et c'est des cercles concentriques. Il faut donc, on ferme le premier cercle, le premier carré, le deuxième carré jusqu'au dernier, et les gardiens sont complètement dehors. Ça veut dire que quand il y a un prisonnier tombe malade ou a une crise, eh bien, il meurt dans la prison et il reste avec le corps jusqu'au petit matin. Voilà un peu les conditions de détention atroces. Je me rappelle encore un prisonnier qui est malade mental parce que le gars était complètement fou, il était couché, ne se relevait pas. Et on lui a demandé de se lever. Qu'est-ce que je vois? C'est des asticots qui sortent de son corps. Vous imaginez? Et c'est ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? On dit tout simplement qu'on l'a pris dans un village pour faire de vol de je ne sais quoi, de poulet, et on l'a oublié. Alors, ils sont nombreux, ces prisonniers qui sont oubliés dans les prisons, et les conditions de détention sont atroces. J'invite Faure Gnassingbé à aller visiter les prisons, à prendre conscience de la torture qu'il implique au Togolais, pour que le jour où lui-même va se retrouver en prison, que les gens ne crient pas « Oh non, il faut le pardonner. Oh non, on ne peut pas le laisser en prison. » Et il faut le pardon, etc., etc. Parce que quand on dit que qui tue par l'épée finit par périr par l'épée. Aujourd'hui, son propre frère est en prison, Pacha Gnassingbé, depuis 15 ans, et il est en train d'expérimenter les conditions, n'est-ce pas, de détention atroce. Quand vous améliorez les conditions de vie des prisonniers, c'est une société qui se veut plus civilisée, qui fait les conditions, n'est-ce pas, de permettre à ceux qui sont posés en maille à partir avec la loi, d'être punis, mais en même temps de revenir, de réussir leur insertion sociale. On n'est pas dans cette dynamique. Donc, les 1200 ou 1000, je ne sais combien de prisonniers qui ont été libérés, ils sont des prisonniers, il faut le préciser, des prisonniers de droit commun, et des prisonniers qui sont en fin, en réalité, de leur mandat, qui sont en train de purger, qui ont purgé pratiquement la totalité de leur peine, qui sont été libérés. C'est un bon geste parce que ça permet de libérer les prisons, l'espace dans les prisons, mais fondamentalement, le problème n'est pas réglé. Le problème de détention dans des conditions atroces, inhumaines au Togo n'est pas réglé. La question de justice n'est pas réglée parce qu'on jette les gens en prison, on les oublie, parmi lesquels justement les prisonniers politiques togolais. Ils sont plus de 120
parmi lesquels Léla Traoré, une femme qui a été arrêtée, jetée en prison sans jugement alors qu'elle est malade, elle a des maladies cardiaques. Il y a le cas de Molou, il y a le cas d'Aziz Goma qui est grabataire, il y a le cas de Fadel. Ils sont nombreux à Betty, ils sont nombreux ces jeunes qui ont été arrêtés sans raison valable, tout simplement pour des accusations fantaisistes et qui sont depuis 5 ans en détention provisoire. C'est contre toutes les lois, n'est-ce pas, de justice, et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, les 1200 ou les nombres de personnes libérées est une goutte d'eau dans la mer. Il faut fondamentalement que les vrais sujets au niveau de la détention soient réglés. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal. Donc, vous retrouvez plein de gens qui sont en prison et qui vivent dans des conditions comme ça. La prison togolaise, c'est le couloir de la mort. Quand vous allez à la prison togolaise, vous êtes dans le couloir de la mort. Regardez les conditions dans lesquelles les gens sont entassés dans les cellules. C'est une prison surpeuplée. Surpeuplée. Et les Nations Unies, la Commission des droits de l'homme à Genève a demandé il y a 4 ans ou 5 ans au gouvernement togolais de fermer cette prison-là. Et c'est une prison qui est à 200 mètres de la présidence. Vous trouvez ça normal? C'est une prison qui est à 200 mètres de la présidence. Regardez les conditions dans lesquelles on détient les gens. Et il y a ceux qui prennent de la maladie, qui prennent je ne sais pas comment on appelle, les maladies des poumons, et qui sortent malades et qui meurent. Regardez les conditions dans lesquelles les gens sont en prison. La prison, c'est un lieu de redressement et d'insertion. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un couloir de la mort. Quand vous allez en prison, c'est que vous êtes en conflit avec la loi. Et vous êtes là-bas pour un temps. Et quand vous sortez, vous devez retrouver une vie normale. Mais au Togo, quand vous allez en prison, c'est que vous êtes condamné à mort. Si vous sortez de la prison au Togo, c'est que c'est la mort. La prison au Togo est devenue l'antichambre de la mort. Et donc, quand nous évoquons ces genres de sujets, ceux qui rient, ceux qui pensent que ça ne les concerne pas, vous ne savez pas demain quand est-ce que vous irez en prison. Moi, j'étais dans une cellule. Quand on était en prison, on était avec 2 Togolais qui étaient venus de l'étranger. Ces 2 Togolais qui vivaient, je pense qu'ils vivaient à Bruxelles. Ces 2 Togolais qui vivaient à Bruxelles. Ils ne font pas la politique, ils ne se mettent pas dans la politique. C'est des gens qui font venir... comment on appelle ça? C'est des gens qui font venir des conteneurs, des bagages au port. Donc c'est des Togolais qui vivent à Bruxelles. Il s'est fait que dans leur business là, il y a eu ce que je peux appeler un abus de confiance. Des gens d'un certain niveau, quand vous les voyez, vous savez que c'est des gens bien. Ils ont été arrêtés, malmenés. Ils étaient dans la même cellule que nous. C'est des gens, nous, on a même été libérés avant eux. Je ne sais même pas si, je n'ai même plus gardé leur contact. Ils étaient gardés dans des conditions. Mais ces gens n'ont rien à voir avec la politique. C'est juste quelqu'un qui a dit, je vais vous montrer. Je vais vous montrer que je suis puissant. Et ils ont monté des trucs, on les a foutus en prison. Donc, il n'y a pas que la politique qui envoie les gens en prison au Togo. La plupart des gens qui sont en prison, 80% ne sont pas concernés par la politique. Et dans les 80%, il y a au moins 20% qui sont des innocents. C'est des règlements de compte qui les ont envoyés en prison, c'est des petits problèmes qui les ont envoyés en prison. Et ils sont là-bas. Donc, même les bonnes prisons, moi, il y a politique, il y a quoi? Amoureux, d'abord, politique, il y a on a gagné, on a nos problèmes, on a nos problèmes. Amélie la c'est où? Amélie la nos relations sont où? Mais toi, n'y va bien. Alors, on va amener les gars, on te fait des camarades, on te gagne les gars, on sort gagnant. Et là, en provocation, tu vas en prison. Et pas mais le on a facile. Voilà. Et tout toi, c'est difficile. Et dans quelles conditions tu sors? Donc, les Blonyayawa, si on parle de prison au Togo, il faut que nous tous, on se réveille pour qu'on humanise les prisons.